bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'homme aimé donc notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons 30 juin, nous soleil, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Jaillit toujours la lumière. Voilà pourquoi nous avons décidé de dire, bon, on va élargir, on va essayer de prendre les thèmes, on va essayer de choisir le sujet pour discuter avec vous, les gens que nous trouvons,
ne peux pas dire compétents, je ne peux pas dire intelligents, mais des gens que nous avons vu le travail dans la lutte. Nous disons qu'on va les inviter dans une salle pour essayer de réfléchir sur certains sujets. Le 12 octobre, c'était la non-violence, et aujourd'hui, ce n'est plus la non-violence. Aujourd'hui, je vous ai envoyé, vous avez tous reçu l'invitation, j'ai parlé tout simplement force et faiblesse du régime Kabila. C'est simple comme ça, mais ça renferme beaucoup de choses. Par exemple, sur le plan économique. Pourquoi il est là depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui? Sur le plan diplomatique, sur le plan sécuritaire, pourquoi il est là jusqu'aujourd'hui? Ce sont tout cela des sous-thèmes que nous allons aborder aujourd'hui. Et j'attends de vous, hein, surtout je ne veux pas, comme la fois passée, où il y avait certaines personnes entre nous qui disaient, bon, peut-être, je vais d'abord voir ou écouter, ou non. Vous êtes venus ici, chacun doit donner le meilleur de lui-même par rapport à ce thème-là, parce que vous êtes censés avoir revu, ou bien maîtrisé, ou bien étudié ces sujets-là. Donc, quand on va donner la parole à chacun d'entre nous, chacun doit se défendre, ou bien nous expliquer qu'est-ce qu'il pense de ces sujets-là. On n'a pas voulu que ça se passe comme ça entre nous, donc au niveau de la Ligue de jeunes, on a dit on va choisir quand même des gens, qu'on va donner les sujets pour qu'ils puissent étudier avant de venir ici, et après nous allons en discuter. Alors là, il y a des gens, il y a M. Guylain Nimbo qui s'occupera de l'aspect économique, il y a M. Jean-Marie Moukania, sociopolitique, M. Christian, lui, s'occupera de l'aspect diplomatique, comme je vous ai dit, donc ils auront tous 10 minutes, un quart d'heure. C'est peu, je sais, à un quart d'heure, tu ne peux pas parler de l'aspect économique, c'est impossible. Mais ils vont tenter, ils vont essayer de résumer leurs idées parce que tout le monde doit avoir 2-3 minutes pour essayer d'échanger entre nous. Ça va plutôt être l'échange, ça va nous permettre à nous, au niveau de la Ligue, de prendre note. Donc c'est une activité de la Ligue de jeunes, c'est une forme, ça entre. Je termine, donc nous au niveau de la Ligue, nous vous avons invité pour ça. Donc j'espère que les deux questions ont trouvé leur réponse. Comme je vous avais dit, donc nous sommes là pour la Ligue de jeunes et deuxièmement nous sommes là dans le cadre d'une formation de la Ligue de jeunes. Donc voilà, j'espère que vous avez la réponse à votre question. Donc il n'y a rien d'autre, il n'y a pas anguille sous roche, comme on dit, c'est vraiment dans le sens de travail. Donc si vous parlez, sachez que chaque fois que vous direz une phrase, que vous direz quelque chose, vous allez permettre à nous, à notre organisation, d'avancer, d'aller de l'avant, d'avoir de nouvelles idées, de comprendre ou d'améliorer ce que nous savons déjà. Voilà pourquoi nous vous avons invité ici. Donc je vais passer la parole 2-3 minutes à M. Guylain Nimbo, comme je disais, pour vous faire la transition, qui va vous expliquer le lien qu'il y a entre le 12 octobre et le 14 décembre aujourd'hui. Avant de terminer, de conclure mon mot d'introduction, j'allais dire qu'il y a deux parties aujourd'hui, tout à fait, comme vous avez vu dans l'invitation. La première partie, ça devait normalement s'arrêter à 6h30, mais bon, comme il y a beaucoup de gens qui sont en retard, ça concerne la politique, ça concerne la discussion que nous allons avoir maintenant, mais il y a une deuxième partie qui concerne notre président, d'abord du parti, et puis aujourd'hui, notre président de la République élu, M. Etienne Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, 81 ans, donc 14 décembre 1932, 14 décembre 2013, donc 81 ans. Donc ça c'est la deuxième partie, et là, au final, déjà qu'il y aura un verre que nous allons partager ensemble. Mais ça, c'est vers 7h ou 7h30. Mais pour l'instant, c'est vraiment de la politique, de la réflexion, l'analyse entre nous, pour voir comment on va aller de l'avant. Je donne la parole à M. Guylain. Merci. Donc, c'est son point de vue. Donc, mon point de vue. Voilà. Voilà. Je vais donner la parole à Babi Walupuna. Babi Walupuna, vous qui dirigez la force du combat intelligent, vous avez amené un autre aspect de lutte et de combat que nous essayons de comprendre. Donc, essayez de nous expliquer un peu avec votre langage. Je vais peut-être poser la question dans la salle à ceux qui se sont exprimés. Vous, avec votre organisation, qu'est-ce que vous pensez de toutes les actions posées par le système Kabila? Si on ne peut même pas appeler ça un régime, on va appeler ça comment alors? Qu'est-ce que nous devons faire? Quelles sont les forces et faiblesses que vous avez énumérées par rapport aux sous-sections qu'on a dites aujourd'hui? Ça va. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Merci pour la parole et surtout pour l'invitation. Et ça nous va. J'aimerais quand même présenter le meilleur vœu à tout le monde parce que nous sommes
vraiment dans la période d'échange de jeux, et aussi un bon anniversaire au chef de l'État, qui est en train de fêter une année de plus dans sa vie. Par rapport à ce qui vient d'être dit, il est question de pouvoir parler des faiblesses et des forces du régime militaire. Il y a un intervenant qui a dit ici que les forces de ce régime peuvent parfois faire la faiblesse pour nous autres, adversaires, et l'inverse aussi, soit ce qui est faiblesse côté de l'ennemi peut aussi se traduire en force pour nous. Mais il y a une nuance que M. Jean-Marie a apportée ici, que j'ai vraiment apprécié, c'est que pour qu'on arrive à parler d'une force, c'est quand on a saisi une opportunité, on l'a dit ici. Mais toute opportunité non saisie, je pense qu'elle ne va pas être profitable. Je l'ai dit parce qu'il y a deux fois que l'ennemi présente des faiblesses qui pourraient se traduire en force pour nous, mais que quand nous ne saisissons pas l'opportunité, ça ne nous sert pas. Voilà pourquoi j'ai voulu insister sur cela. Et j'ai vraiment aimé l'exposé qui nous pousse vraiment à aller attirer la sympathie de la société. Parce que la société, c'est vrai, elle est acquise au changement. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que cette sympathie se manifeste autrement, peut-être aussi par le soulèvement populaire que nous souhaitons tant soit peu, et aussi par la désobéissance civile, c'est ce que vraiment tous les Congolais souhaitent. Je commencerai par les forces et les faiblesses, pardon, de ce régime de Kinshasa. Je n'ai épinglé que 3 grandes faiblesses. La première faiblesse du régime de Kinshasa, c'est d'abord son héritage politique. Ça, c'est une grande faiblesse. Nous n'allons pas tous oublier que M. Kabila, en tête de ce régime, hérite d'un pouvoir issu par les armes. Ça, on ne va pas omettre cela. Un régime qui est issu par les armes, qui provient des armes, je pense, doit être éradiqué aussi par les armes. M. Kabila vient de le dire, qui tue par l'épée doit aussi périr par l'épée. Et le régime nous a démontré beaucoup de choses qui prouvent ou qui viennent enjamber ce que nous sommes en train de dire. Par les élections, le régime s'est fait battre à plus de 2 fois, à plus d'une fois, ou disons quasiment 2 fois, et il se maintient par la force. Donc cet héritage politique, comme je le disais, les armes, c'est une faiblesse, parce que nous sommes des démocrates, on aurait aimé avoir en face de nous des gens qui sont arrivés au pouvoir par une élection dignement gagnée, et l'héritage du kabylisme qui a voulu à un certain moment être lumumbiste sans l'esprit de Lumumba, on voit que dans ce courant politique qui s'impose par la force des choses, il n'y a pas vraiment des valeurs que nous, en tant que jeunesse ou en tant que classe aspirant à la gestion de la chose publique, nous pouvons nous inspirer. Et puis, pour terminer cet aspect des choses, nous n'allons pas oublier que l'AFDEL, c'est elle qui a donné naissance à tout ce que nous sommes dans aujourd'hui comme mouvement armé, qui déstabilise la situation sécuritaire à l'Est. Tout le monde sait, l'AFDEL a donné naissance au RCD, le RCD, après on a eu le SNTP, hier, pas plus tard, il y a quelques heures, on parlait du M23, et rien ne nous rassure qu'il n'y aura pas d'autres petits-fils ou arrière-petits-fils de l'AFDEL. Donc, ça, c'est encore une crainte pour moi, je ne crois que je suis. C'est une faiblesse du régime. Et l'autre faiblesse du régime, c'est sa vision ou son projet de société. On sait tous que le projet ou les différents projets de société présentés par M. Kabila et son pouvoir n'ont jamais cadré avec les besoins de la population sur place
et même aussi la population qui est un peu plus loin dans la diaspora. Donc leur projet de société ne répond pas vraiment à nos attentes. Les systèmes chantiers, nous avons tous les systèmes projets qui n'a répondu qu'aux petits besoins de reconstruction des routes, ces routes d'ailleurs par rapport à la densité du territoire que nous avons, ne répondent pas vraiment aux besoins. Voilà, donc le projet de société de Kabila, c'est un projet de société qui doit aller peut-être en Tanzanie, parce qu'au Congo, apparemment, depuis 11 ou 12 ans, il n'arrive pas à répondre à ce que nous recherchons. C'est une faiblesse. La troisième faiblesse que je voulais ici énumérer, c'est la légitimité. La légitimité, un intervenant en a aussi parlé. Une plus grande faiblesse, on doit le reconnaître, parce que cette légitimité qui doit provenir du souverain primaire, quand vous ne l'avez pas, pour les affaires intérieures d'un pays, ça pose problème. Vous avez beau collaborer avec la France, sur le plan diplomatique avec les États-Unis et tous les autres, mais les Français ne sont pas les Congolais. Les Américains ne sont pas les Congolais. Donc, au niveau interne, les Congolais ne savent pas accorder une légitimité à M. Kabila. C'est ce qui provient aussi directement du fait que le projet de société de Kabila ne répond pas aux attentes des Congolais. Alors, les Congolais ne savent pas donner à ce régime une quelconque légitimité. Ça s'est prouvé même aux urnes il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans. On a battu M. Kabila au su de tout le monde. Malheureusement, nous continuons à pleurer à l'intérieur. Pour revenir et conclure, nous allons parler des forces, parce que parler des faiblesses, c'est ce que nous faisons tout le temps, et il faut le dire, hein, nous le faisons tout le temps, mais ça ne change pas beaucoup les choses. Mais ce sont les forces qui doivent beaucoup nous intéresser, parce que là où il y a les forces de l'ennemi, si nous les prenons très au sérieux et que nous alignons la vraie stratégie, il y a moyen de renverser la tendance et que ces forces deviennent des faiblesses qui peuvent nous servir. Voilà, parlant des forces, le régime de Kinshasa contrôle toutes les institutions. Ça, on ne peut pas le renier. Il contrôle toutes les institutions, bien sûr, avec la nuance que j'ajoute. Le régime contrôle les institutions avec l'appui de ses partenaires extérieurs. Ça, on sait. Parce qu'il y a des gens qui disent tout le temps que Kabila ne peut pas contrôler, il ne pèse pas. Mais nous connaissons quand même qu'il contrôle avec ses partenaires qui lui viennent en soutien. Donc, qu'est-ce qu'il contrôle? Il contrôle le Sénat, il contrôle l'Assemblée nationale, il contrôle la CENI, il contrôle le gouvernement, les cours et tribunaux. Toutes ces institutions que je cite ont pour conséquence la vie au niveau de l'État, au niveau de la population, au niveau des entités qu'on vient de citer ici par M. Jean-Marie, de la société. Ça fait que nous n'en sommes pas bénéficiaires. La preuve en est qu'au niveau des lois, le Parlement et le Sénat et la Chambre des représentants, quand ils votent leurs lois, c'est à la guise de M. Kabila, pas beaucoup plus pour l'intérêt de la population ou de nous autres qui sommes de l'opposition ou de la résistance. Et aussi, les cours et tribunaux, quand ils doivent trancher les litiges, ils tranchent pour l'intérêt direct de leur pouvoir. La preuve en est que, je vais rejoindre un peu M. Ondo, la preuve en est que le général qui a été cité, Samo Fort Amissi, qui a été cité pour la vente des armes aux rebelles, aux ennemis, n'a jamais été traduit en justice. Pourquoi? Parce que les cours et tribunaux sont de leur côté. Le pasteur Coutinho, dont beaucoup attendaient la libération, n'a pas pu être libéré. Pourquoi? Parce que la justice va dans le sens de répondre aux besoins de Kabila et non aux besoins de nous autres. Donc, le fait que Kabila contrôle toutes les institutions, ça faiblit quelque part. La CENI, pas plus tard qu'hier, M. Félix Tshisekedi, notre député,
a été cité ou plébiscité pour siéger à la CENI, c'est que nous n'avions pas encouragé normalement, parce que nous savons qu'il n'allait pas être aussi influent que nous le souhaitons. Donc, voilà, cela fait que c'est une force pour M. Kabila le contrôle de toutes les institutions. Bon, voilà, le reste, pour ne pas monopoliser la parole, nous allons peut-être intervenir ensemble avec les amis dans le débat. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup les cordons. David Alcuna, ça montre vraiment que vous avez pris à cœur notre invitation, parce que ça avait précisé le sujet. Mais comme je disais, il y a des questions, mais on va d'abord laisser que tout le monde s'exprime, parce que je vois que je suis le seul à avoir des questions. Apparemment, les gens sont plutôt en train de s'exprimer.